안녕하세요. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai rien publié sur ma chaîne, alors que j'avais dit que la dernière fois c'était vraiment parti pour durer. But life happened. So yeah, I'm back. And j'espère que cette fois c'est la bonne. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec le titre, je vais parler de ma nouvelle addiction pour les K-dramas. Comme je n'avais pas assez de temps libre pour regarder toutes les autres séries qui sont déjà sur ma watchlist et que je n'ai pas regardé depuis une éternité, Westworld, j'ai décidé de commencer les K-dramas. En fait, j'ai pas nécessairement... Oh, le soleil qui disparaît au moment où je commence à filmer. Je n'ai pas décidé de moi-même de commencer les K-dramas parce que je crois que je les comptais même pas. Je comptais même pas dans la liste des trucs que j'allais les regarder. Mais je suis allée passer quelques jours chez une amie et elle m'a fait découvrir donc le monde des K-dramas. Et c'était... comment dire, j'ai eu l'impression que ma vie n'avait pas eu de sens avant que je ne découvre la drama queenisation des K-dramas. Where have you been? Au début, je calculais pas trop. Et je me suis là, j'étais là, ok, interesting. Let's see what's there. Et donc j'ai regardé du coin de l'œil comme ça, en même temps que je travaillais sur d'autres trucs, etc. Donc c'est start-up, je n'ai plus trop en tête le pitch, mais en gros ça parle des, vous le devinez, des start-up, ou plutôt de comment une start-up va se construire et des relations entre les fondateurs, je crois, de la start-up qu'on va suivre. Et comment ils vont se construire, et je crois qu'à un moment donné ils organisent un concours pour remporter un prix, pour être accompagné ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, je sais que j'ai regardé vraiment du coin de l'œil, donc je ne me rappelle pas. Mais il y a un acteur à l'intérieur que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup aimé son rôle. Je mettrai pareil sa photo et son nom quelque part sur l'écran. Et je me suis dit, ok, maybe il y a un truc intéressant, plus dans mon genre, que je vais aimer. Donc j'ai cherché une des séries dans lesquelles il joue aussi, et je suis tombée sur la première donc, que j'ai regardée moi du début à la fin, et donc c'était Strongest Delivery Man. Alors le pitch, c'est l'histoire d'un livreur de restauration. Il est en mode, pas en mobilette, il est en, j'allais dire trottinette. Il est en scooter, pardon. Et il va de ville en ville, mais il ne reste sur place que 2 mois. Au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais à la fin, au bout de 3-4 épisodes, je crois, on découvre pourquoi il ne reste que 2 mois dans chaque ville. Spoiler, c'est pour découvrir où se trouve sa mère, parce que sa mère l'a abandonné avec son père quand il était assez jeune, et maintenant que alors je crois que son père est décédé d'un cancer, et donc il recherche sa mère pour savoir ce qu'elle est devenue, etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'histoire intéressante, évidemment les jeux d'acteurs étaient très très bien, quelques trucs à améliorer, mais au final non, globalement ça se regardait bien, c'était moderne, c'était frais, chaque storyline, enfin l'histoire de chaque personnage est, je trouve, plutôt bien développée, bien travaillée et bien présentée, donc j'ai plutôt bien aimé. Donc, ah oui, alors, donc pour revenir donc à mon acteur que j'ai regardé dans Startup, que j'ai suivi donc dans Strongest Delivery Man, les 2 points communs entre l'histoire dans Startup et dans Strongest Delivery Man, c'est que dans les 2 histoires, l'acteur en question donc est amoureux d'une fille qui elle est amoureuse d'une autre personne, et à chaque fois dans les deux histoires, le mec il perd la fille.
sad, but it's life. Donc, move on. Donc, la série termine, je me dis, ok, je vais regarder une autre série parce que ça a l'air pas mal. Et je cherche encore le même acteur parce que, pareil, dans Strongest Delivery Man, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, je cherche une autre série, toujours sur Netflix. Je crois que je l'avais pas dit, mais en tout cas, toutes ces séries sont sur Netflix. Toutes celles que j'ai citées, que je vais citer, sont sur Netflix. Donc je me dis ok, je vais en chercher une autre, donc, et je trouve une autre qui là cette fois-ci se passe à l'époque, j'espère que je vais bien prononcer le nom, à l'époque de John Seon. J'écrirai à nouveau à l'écran parce que pour être sûr que je parle de la bonne chose et que vous sachiez de quoi je parle, je mettrai à l'écran à chaque fois. Ça s'appelle donc 100 Days My Prince. Cette série est un petit bijou pour les amoureux de l'amour et du drama et de l'amour. C'était magnifique. Donc, 100 Days My Prince, c'est l'histoire d'un... Alors, est-ce qu'il est... C'est un prince héritier, donc celui qui succédera à son père à sa mort. Le début, c'est typique, ce que j'ai constaté plus tard, des K-dramas basés à cette époque. Famille, ou en tout cas histoire familiale tragique, dramatique à mort. Voilà, bref, donc il grandit et il devient un prince héritier, pas insupportable, mais très peu joyeux, très peu. Ouais, c'est pas la joie, on va dire ça comme ça. Et donc, il avance, il vit sa vie de futur empereur, il est formé, il est d'ailleurs très intelligent, très sage, etc. Tout se passe bien. Il ne voit... pas qu'il ne la voit pas, mais il ne reste jamais avec elle parce qu'il n'aime pas. Parce que, spoiler, à nouveau, il est amoureux d'une autre personne, mais il a perdu son contact depuis qu'ils étaient enfants. Et un jour, donc, il va à la chasse ou il va se balader, je ne sais plus exactement. Bref, il est avec son meilleur ami qui est aussi un de ses soldats. Et ils sont attaqués. Et dans le fil de la dispute, enfin de la bagarre, il tombe du cheval, il se blesse et il perd. Est-ce que c'est à ce moment-là? En tout cas, à un moment donné dans la bagarre, là où on veut l'assassiner, là, je ne dirai pas qui tente de l'assassiner, mais c'est quelqu'un de très proche. De toute façon, vous le verrez assez rapidement dans la série. Bref, il perd connaissance et il est récupéré et sauvé par un paysan d'un village éloigné de son palais, de la ville où se trouve son palais. Et donc, le deuxième personnage principal de l'histoire, qui, j'oublie comment il s'appelle, mais en gros c'est une dame, c'est une demoiselle qui a, je crois qu'elle a 27 ans ou 28 ans au moment du début de la série. Et oui, je crois que c'est ça parce qu'on l'appelle même la célibataire la plus vieille du royaume. Donc il arrive et en ayant perdu la mémoire, le père de la jeune fille, donc il a recueilli, va mettre en place un stratagème pour que celui-ci prenne la place d'un homme qui s'appelle Won-duk et qu'il épouse sa fille pour la sauver d'un mariage forcé avec un vieux noble de la ville qui a des vues perverses sur elle. Voilà, et donc il va décider de prendre le rôle de Won-duk en attendant de retrouver la mémoire et c'était juste trop merveilleux. Et je suis rentrée. Ouais, les K-dramas c'est parfait pour les amoureux de l'amour. Donc la série d'après que j'ai regardée dans l'univers des K-dramas, c'est Empress Ki. Et comment dire que je n'étais absolument et clairement pas préparée pour tout ce que cette série allait apporter de drama dans ma vie. Genre, j'étais au bout de ma vie à chaque épisode.
je m'explique. Empress Ki, c'est l'histoire d'une jeune coréenne. Enfin, elle vient du royaume de Goryeo. Donc elle a quitté... Non, elle n'a pas quitté. Son village a été attaqué par... il me semble l'Empire... la version de l'Empire chinoise à l'époque. J'ai oublié le nom, je vais le remettre quelque part à l'écran. Donc elle va tenter de s'enfuir avec sa mère, mais celle-ci va être tuée et elle va quand même s'en sortir, et à partir de là elle va se transformer, ou en tout cas s'habiller comme un garçon pour ne pas éveiller les soupçons, et devenir un bandit ou une bandite notoire avec sa bande de voleurs, criminels et brigands. Mais en fait, les crimes qu'il perpétue sont pour récolter les sous, pour racheter les proches de ces brigands-là, donc leurs proches qui sont en esclavage dans le royaume chinois. Et donc voilà. Le temps passe, elle a à un moment donné, je crois, les 16 ou 18 ans, je ne sais plus, ou peut-être 20 ans. Et à un moment donné, l'empereur déchu, ou le prince héritier déchu de Goryeo va la retrouver. Ils vont se rencontrer, et là, de fil en aiguille, les choses vont se passer. Enfin, il ne va rien se passer entre eux, mais elle va rentrer dans l'armée, elle va retrouver son père, toujours en se faisant passer pour un homme, puis on va découvrir son stratagème ou son subterfuge, et elle va être emmenée en esclavage dans le palais impérial de l'Empire chinois. Du coup, elle sera au plus bas de l'échelle d'abord, et après elle va grimper les échelons jusqu'à devenir une courtisane et même la favorite de l'empereur. Je vais m'arrêter là parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la série, et ils sont très très bien faits. Je voudrais saluer premièrement l'équipe qui a fait les costumes et le maquillage, parce que j'ai trouvé ça magnifique. On arrive à très bien voir les influences chinoises quand on est dans l'Empire chinois, et les influences coréennes quand on est à Goryeo, qui est donc l'ancienne Corée. Voilà, déjà ça c'est la première chose. Le développement des personnages. Un bijou, une merveille. C'était tellement bien travaillé. Chaque personnage, en tout cas moi j'ai vu, ou en tout cas je pense avoir très vite compris la psychologie de chaque personnage. Donc l'Empress Ki, quand elle est encore courtisane, on voit très bien son évolution de petite fille apeurée à future dominatrice de l'Empire, qui va développer tous ses plans pour arriver à ses fins et contrecarrer ses ennemis, qui au final en fait voulaient juste l'éliminer en fait. Elle en gros c'était juste: je suis là, je suis tranquille, je vis ma vie, je suis dans mon coin, m'embêtez pas, mais si vous m'embêtez, je vais réagir. Donc c'est ce qu'elle a fait. L'empereur, je crois que c'est lui qui a eu le meilleur développement de personnage du début à la fin. Parce qu'au début, il est insupportable à souhait. C'est vraiment le mec... l'héritier pourri gâté, né fortuné, qui n'a jamais connu aucun problème et qui sait juste se plaindre et demander et faire des caprices. Mais au fur et à mesure qu'on en sait un peu plus sur lui, on arrive à avoir un peu de sympathie pour lui, et franchement, au début, sincèrement, au début je le détestais. Après, plus on avance, plus je me disais: oh, c'est pour ça. Ok, d'accord. Et à la fin, je me suis juste dit: why? Pourquoi? On aurait pu s'éviter tout ça. Mais on comprend, vu le background, vu de la psychologie du personnage. En tout cas, moi, je pense avoir compris.
Et le troisième personnage principal, il y en a beaucoup, mais le troisième personnage principal, c'est, j'ai oublié comment il s'appelle, mais lui c'est le syndrome de l'infirmière personnifiée. Le mec, son visage c'est juste je suis une âme belle, venez me sauver. C'était juste invivable. Et même moi, en sachant comment son personnage a été fait, je tombais quand même dans le piège. Bref, les acteurs, en tout cas les personnages là, les trois acteurs qui les ont joués, oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Après, j'aimerais quand même donner un excellent point bonus 5 stars aux deux principaux méchants de l'histoire. Because man, I wanted to be their friend. Oh, oh mon dieu, ils étaient excellents. Ils étaient excellents. Yeon-cheon et Tanashili. Pouf. Si, dans le film, ce sont les deux seuls dont je me rappelle entièrement le nom. Parce qu'ils étaient tellement doués. Ils ont tellement bien joué leur rôle que je me rappelle encore des personnages. Bref, je vous recommande Empress Ki à 100%. C'est un peu long. Est-ce que je crois qu'il y a 52 épisodes? Mais après, quasiment toutes les séries K-drama n'ont qu'une saison, donc ça vaut totalement le coup. Et donc, après ça, je suis tombée sur une nouvelle série. J'ai trouvé un vrai petit bijou après. Oh mon dieu, c'était trop mignon. C'était quasiment, non même pas quasiment, c'était du même niveau de mignonnerie et de violence dramatique que 100 Days My Prince. C'était vraiment magnifique. Bon, bref. La série en question, c'est The Tale of Nokdu. Et donc, c'est l'histoire de Nokdu qui ne sait pas. Alors, est-ce qu'au début. Donc, il est avec ses parents. Je vais reprendre le début. Il est avec ses parents. Et le premier épisode direct, il est attaqué. Enfin, sa famille. Donc, son père et son frère sont attaqués. Et on ne sait pas trop pourquoi. Donc il va pourchasser les survivants des brigands qui les ont attaqués jusqu'à un endroit. Et il va les suivre jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit particulier. J'ai oublié comment s'appelle le village là. Mais en gros, c'est un village qui est réservé aux femmes. Et en particulier les veuves. Parce que à cette époque-là, quand ton mari décède, on t'enterre avec lui. Donc, ces veuves-là vont à cet endroit-là. Elles sont protégées par une... Alors, il y a une... on va dire, il y a une équipe de... Enfin, il y a quelques femmes qui assurent la sécurité du village. Et puis voilà. Donc, Nokdu va arriver à ce village. Il va y entrer pour essayer de retrouver le brigand qui a attaqué sa famille. Évidemment, il va être attaqué et jeté en dehors du village. Donc il va se déguiser en femme et il va intégrer le village pour trouver la personne qui a attaqué ses parents, sa famille. Et à partir de là, l'histoire va se dérouler parce qu'il va rencontrer une autre, enfin en tout cas j'ai oublié comment elle s'appelle. J'aurais vraiment dû préparer ça et pas trop y aller en freestyle, mais bref, je mettrai à nouveau le nom du personnage à l'écran ainsi que le nom de l'actrice. De fil en aiguille, une relation d'amitié et plus si affinité va se former. Et ce que j'ai surtout aimé dans cette série, c'est on va dire le non-conformisme des personnages et de l'histoire. Enfin, surtout des personnages parce que ils sont pas dans le côté... J'ai trouvé en tout cas qu'ils n'étaient pas aussi traditionnalistes que j'imaginais les Coréens de cette époque. Parce que ils s'embrassent à un moment donné. Et peut-être même qu'il y a plus. Ok? Et ils n'ont pas peur d'affirmer leurs sentiments, de se battre pour...
ils n'ont pas de souci à s'habiller dans l'autre sexe. Donc Nogdo il s'habille en femme et d'ailleurs qui devient Lady Kim, j'ai adoré. Et elle va se transformer en garçon, enfin en homme en tout cas, pour pouvoir assurer la vengeance de ses parents. Et je vous laisse découvrir comment ça va se passer. Donc voilà, donc j'ai bien aimé le côté non conformiste, non traditionnaliste de certaines parties de l'histoire, ou en tout cas du développement des personnages. J'ai trouvé la fin un peu rushée. Genre j'ai vraiment eu l'impression qu'ils essayaient de tout rusher dans les... on va dire même dans le dernier épisode. Parce que ça prend du temps à se... Peut-être pas du temps nécessairement, mais on a peut-être 3-4 épisodes à découvrir l'identité réelle de Nokdu. Après, ça prend du temps à mettre en place les différents personnages, tout ça, blablabla. Et vers la fin, ça se développe bien, mais le dernier épisode, on veut vraiment mettre tellement de choses. Enfin, je trouvais qu'on a voulu mettre beaucoup de choses, ou alors qu'on a voulu terminer rapidement la série, que on aurait pu faire plus de choses si on avait pris le temps de développer la fin et de raccourcir certains trucs du milieu. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Le méchant, très doué. Je sais pas ce qu'ils ont à écrire aussi bien les méchants de leurs histoires dans les K-dramas, mais en tout cas, les 5 premiers que j'ai regardés, c'était fantastique. Donc, je pense que je vais continuer. D'ailleurs, je crois que depuis j'ai regardé 2 autres K-dramas en plus, donc on verra bien. Donc voilà, c'est fini. La présentation des 5 premiers K-dramas que j'ai regardés. Et depuis, je suis une aficionados des K-dramas. C'est ma nouvelle passion. Je pense qu'à un moment donné même, j'avais décidé d'apprendre le coréen et d'aller m'installer à Séoul. Donc, c'est vous dire à quel point je suis maintenant passionnée. Donc, si vous avez des recommandations de K-dramas, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, que je puisse les regarder et me morfondre d'amour et de beauté devant tant de beauté. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Peace out!